Avant que tu me dises que j'ai le même t-shirt que sur mes 2 vidéos en anglais qui sont sorties sur la 1 et la 2, je sais, c'est juste que je recorde 4 vidéos aujourd'hui, que c'est pas évident, que je fais ce que je peux, qu'il pleut, que ça me saoule, que... Bref, comme pour faire passer la pilule des 17 minutes qui vous ont matraqué hier sur l'agence, l'entretien, la réunion, le dossier, tout ce qui est arrivé. D'ailleurs, merci de l'avoir regardé si jamais tu l'as fait, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à aller le faire, à lâcher un like, à t'abonner, à partager, bref, je t'apprends pas, tu sais déjà faire. Aujourd'hui, on va taper sur une vidéo qui va être extrêmement rapide. Je veux dire, il n'y a pas une demi-heure de vidéo à faire, 5 minutes devraient me suffire à torcher le sujet. On va parler de la vidéo à fournir pour le dossier. Si vous êtes un minimum curieux, vous êtes allé regarder sur YouTube et vous avez cherché vidéo, repère, YouTube, application, vous avez tapé tous les mots-clés possibles pour tomber sur la même vidéo. On a tous vu la même. C'est la vidéo de cette petite Allemande de 18 ans qui fait du vélo, qui conduit, qui a fait une vidéo de ouf, qui a 350 milliards de vues, et qui pour tout le monde passe comme la référence de la vidéo. Alors forcément, qu'est-ce qui se passe? Même si c'est inconscient, vous vous dites que ça, c'est la norme, que ça, c'est ce qu'il faut faire, et que si vous faites pas un truc qui est aussi bien, voire mieux, ça marchera pas. Et même pire, encore inconsciemment bien sûr, vous êtes en train de vous dire, mais... peut-être que les autres filles elles font des vidéos qui sont aussi bien, et moi je vais me taper ça avec mon téléphone, enfin ça pue la merde. Comment est-ce que je fais? La première chose, c'est que personne vous a demandé d'être Spielberg. Personne vous a demandé un long métrage, et personne vous a demandé des capacités en audiovisuel tellement avancées que vous allez nous faire un truc du top du top. Que vous filmiez avec votre téléphone, avec une caméra bas de gamme, avec une caméra haut de gamme, avec toute une équipe de tournage, qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce que la forme, le fait que votre image soit en 4K incroyable, pas un pet de son, pas un pet de bruit externe à votre vidéo, est-ce que ça va avoir un impact incroyable? Ou est-ce que le contenu que vous allez y amener, est-ce que ce que vous allez dire dans cette vidéo, est-ce que le message que vous allez partager, est-ce que ce que vous allez offrir à la famille de votre image, est-ce que c'est pas le plus important? Dans cette vidéo, il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas l'astuce parfaite pour faire une vidéo incroyable, il n'y a pas la phrase qui va vous faire gagner toutes les familles. Par contre, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. C'est que si ça peut vous rassurer, c'est que cette vidéo... Bon, comment est-ce que j'ai amené le sujet, moi? Elle est surtout et aussi là pour que la famille voit un peu qui vous êtes. Donc si vous vouliez mes conseils par rapport à cette vidéo, premièrement, être honnête. L'honnêteté. Qu'on se le dise, dans la rue, à votre famille, avec vos amis, au travail, quelque chose qui sera toujours valorisé et valorisable, c'est l'honnêteté. Il vaut mieux que des familles ne vous choisissent pas pour qui vous êtes, plutôt que des familles vous choisissent pour ce que vous n'êtes pas. Oui, alors moi, j'ai mon brevet de secourisme, je l'ai eu pendant 6 ans d'affilée, je veux dire, moi les enfants, ça fait 14 ans que je m'en occupe. Bon, voilà, on va pas se mentir, ça fait 27 ans que j'ai mon permis de conduire, je sais nager dans la mer, je veux dire, voilà, j'ai traversé l'océan 4 fois. Au niveau de mes capacités intellectuelles, je veux dire, j'ai un bac +9 en débilité, bon, voilà, je veux dire, on peut en parler. Alors certes, tu peux pipoter, tu peux dire de la merde sur ton truc, tu peux te mentir à toi-même, mais quand tu vas arriver dans ta famille, et qu'ils vont se rendre compte que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vu, et bah au final c'est pas la même personne qui arrive chez eux, ça marchera pas. Donc sois honnête. Deuxième chose, souris, s'il te plaît. Je ne sais pas sourire, je pense que ça s'est vu, hein, je suis incapable de sourire, non ça ne marche pas, j'ai l'air d'un con, et pourtant je continue à le faire. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus agréable à regarder. Alors peut-être que ça te fait rire, peut-être que je passe pour un débile, mais écoute, au moins ça te permet de regarder la vidéo plus longtemps, écoute un Là où je veux en venir, c'est que si tu dégages quelque chose de positif, ça va amener la famille à venir vers toi. Même s'il y a peut-être quelques appréhensions, peut-être qu'ils se sont dit, bon bah voilà, elle est un peu jeune, si t'es souriante, si t'envoies quelque chose de positif, forcément, le retour va être super positif. Maintenant que t'as été honnête et positif, il va falloir commencer à parler de toi. Donc tu commences directement, bonjour, je m'appelle un tel, j'ai tel âge, je viens de tel pays. Boum, c'est la base, tu commences comme ça, paf. Ou tu commences par bonjour. Commencer par bonjour aussi, ouais, c'est pas con ça. Une fois que tu t'es décrit, une fois qu'on sait quel âge t'as, etc., tu vas pouvoir commencer par enchaîner sur autre chose. Je sais pas si tu fais du sport, je sais pas si t'es un athlète de haut niveau, je sais pas si tu fais de la musique, du piano, je sais pas si t'as une passion, c'est quelque chose que tu veux partager, mais tout sera bon à prendre. À moins que ta passion soit le bandage et le sadomasochisme, ça on va peut-être pas en parler non plus, mais bon. Tu m'as compris. Putain, j'ai le putain de chat qui miaule là-bas, là. Honnêteté, sourire, partager ce qu'on aime. Si vous pouvez mettre un minimum d'humour dans votre vidéo, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des têtes bizarres, des petites grimaces, en fin de phrase, et quelque chose une anecdote sur vous, quelque chose qui vous a marqué. Très simple, en quelques mots, quelque chose que vous voulez partager avec eux. Même si c'est inconscient pour vous et que c'est inconscient pour les personnes qui vont vous regarder, ils vont tout de suite se sentir beaucoup plus proches de vous
juste parce que vous partagez vos aventures, vous partagez vos expériences et vous partagez qui vous êtes. Ce qui se fait aussi beaucoup, c'est de rajouter des photos, des vidéos où vous étiez avec des enfants, ou voilà, si vous avez été dans des camps de vacances, si vous avez gardé des enfants, des choses que vous avez faites, des photos d'Halloween, plein de petites choses que vous rajoutez dans votre vidéo. Ça peut être fait, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, c'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant, quand c'est fait correctement. C'est intéressant pour personne de regarder des photos défiler avec une voix off derrière qu'on entend mal avec un son qui est pas super top. Il vaut mieux mettre une musique de fond, taper une musique un peu pop, une musique un peu qui bouge, de faire défiler les photos plus ou moins vite, pas trop vite non plus pour qu'on puisse les voir, mais pas trop lentement pour qu'on se dise bon bah voilà j'ai vu la photo, c'est quand la prochaine, pour permettre effectivement de capter l'attention sur les photos telles qu'elles sont, de pas les laisser trop longtemps pour pas que le cerveau se dise bon bah voilà c'est quand qu'on passe à autre chose, mais juste le bon temps pour se dire bah voilà il y a des enfants qui passent du bon temps avec un adulte et cet adulte en question veut s'occuper de mes enfants à moi, pour que globalement que le cerveau processe effectivement des enfants heureux, des enfants qui jouent, des enfants qui s'amusent avec un adulte, vous. Et c'est là que rentre en compte l'inconscient de l'humain, c'est que là ils vont juste mettre en corrélation le fait que vous soyez des enfants qui rient, des enfants qui s'amusent, que vous pouvez être la cause de cet amusement, que vous êtes peut-être la raison pour laquelle est-ce qu'ils sont heureux, et ils vont commencer à se dire que peut-être que mes enfants peuvent être heureux avec cette personne. Ensuite, par rapport à ce qu'il faut rajouter, très important le permis de conduire. Si ça fait plusieurs années que vous l'avez, mettez-le. Si vous avez conduit sous la neige, sous la pluie, sous des tornades, des tempêtes, sous l'océan, sous la Manche, pendant 45 heures d'affilée, parlez de vos voyages, si vous avez fait Paris-Valence, Espagne, Paris, Barcelone, Paris, Amsterdam en voiture, mettez tout ce que vous pouvez. Beaucoup de familles recherchent des personnes qui sont vraiment très qualifiées en voiture, parce que vous passez quand même beaucoup de votre temps sur la route avec les enfants, ils veulent quelqu'un avec qui vous pouvez être sécuritaire. Encore une fois, rajoutez-vous pour mettre des petites touches d'humour. Si les parents regardent les vidéos avec les enfants, ça peut faire rire les enfants ou faire sourire les parents sur un bon point. Encore une fois, on va associer votre personnalité avec quelque chose d'amusant, de souriant et d'agréable et positif. Donc ça va faire la différence encore une fois. Vous pouvez, comme je l'ai fait, parler du programme au pair. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? En quoi est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Cette expérience, comme quoi vous voulez aux États-Unis, voyager, parler anglais, c'est quand même pour ça que vous êtes là. Autant le rajouter le plus possible, sans non plus en abuser. Ils vont penser, bon voilà, les enfants, les enfants, les enfants. Parlez de vous, de ce qui vous intéresse et surtout de ce que vous voulez faire ici aux États-Unis. Et ensuite, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Dès que vous avez parlé de vous, de vos activités, de ce que vous aimeriez faire aux États-Unis, pourquoi vous voulez être au pair, de permis de conduire, de ce que vous pourriez faire avec les enfants, pourquoi pas, parler d'activités que vous pouvez faire, effectivement. Vous projetez aussi énormément, dire bah voilà, j'aimerais beaucoup avec vos enfants faire ceci, faire cela, découvrir ceci, partager. Ce qui se fait beaucoup, c'est dire voilà, je voudrais être la grande sœur, je voudrais être le grand frère. Je voulais être cette personne pour qui est-ce qui se confie, ça se fait beaucoup, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Encore une fois c'est par honnêteté, car je suis une personne qui écoute beaucoup, qui s'intéresse beaucoup, qui prend beaucoup de recul. Et c'est vrai que si je peux partager avec des enfants quelque chose de plus que m'occuper d'eux, leur crier dessus, leur dire fais pas ci, fais pas ça, mais avoir une vraie relation avec eux, c'est ce que moi je recherchais. Donc une fois que voilà, une fois que tu souris, une fois que tu es honnête, une fois que tu t'es décrit, une fois que tu partages ce que tu veux partager, une fois que... Honnêtement c'est pas plus compliqué. Personne te demande d'avoir un appareil 4K qui fait des vidéos incroyables avec un son fantastique. Tu peux le faire avec ton téléphone, tu peux le faire avec quelque chose qui recorde pas très bien, sans montage vidéo. Juste une chose, la vidéo doit être en anglais. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a un anglais correct, voire bon, si possible très bon, arrangez-vous si jamais vous avez un script ou quelque chose, que vous accrochez au mur, à votre fenêtre, derrière la caméra quand vous le lisez, de vous faire corriger votre script. Effectivement, vous venez pour apprendre, les familles le savent, maintenant ça reste une vidéo d'application, donc on part du principe que vous avez le temps, que vous n'êtes pas dans un rush, qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre votre temps pour la faire, cette vidéo. À savoir que cette vidéo, vous pouvez la mettre en ligne après que votre dossier soit validé. Donc vous avez tout le temps pour le faire. Donc assurez-vous que votre anglais est correct, que votre anglais est anglais. J'ai déjà vu des vidéos d'application où je ne comprenais pas ce que la personne disait. Les phrases ne voulaient rien dire, les mots n'étaient pas bons, les expressions étaient fausses, tout était à refaire. Mais bon, tu me diras, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une comme ça, donc normalement ça devrait aller. Et maintenant, qu'est-ce que t'attends pour faire ta vidéo? Tout ce dont t'as besoin, t'as déjà tout. T'as un téléphone, ça te suffira. T'as un appareil photo, ça te suffira. Pas de logiciel de montage, t'en as pas besoin. T'as besoin de ton sourire, de ta personnalité et de ta positive attitude. Et rien qu'avec ça, tu vas faire des étincelles. Parce que toi, je te vois là, t'es en train de me regarder et je te regarde en même temps. Je sais pas si t'as vu, mais je t'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure. Ouais, t'as vu? Ok, c'est cool. Bon, par contre, si t'es un mec, je suis désolé. C'est pas voulu. C'est pas mon genre. Ça, c'est... Mon cœur, il est là, mais... Peace, brother. Donc voilà. Maintenant, tu sais tout ce dont tu as besoin pour faire une bonne vidéo. Si ça t'a plu, si ça t'a aidé, si ça t'a été utile. Fun fact, fun fact, fun fact. Putain, j'ai failli finir la vidéo sans balancer un fun fact. Attends, faut que j'en pense à un du coup maintenant. Pour ce troisième fun fact, déjà, troisième. Ouais, troisième. Par rapport à la France, où tout ferme vers 18-19h, 20h parfois pour les grandes surfaces, ici, ce qui est super intéressant aux États-Unis, et franchement, c'est quelque chose qui je sais pas comment je vais faire quand je vais retourner en France, c'est que les magasins, les salles de sport, les commerces, beaucoup de choses sont ouverts soit 24h sur 24, soit jusqu'à 23h, minuit. Et je veux dire, ça paraît con, mais combien de fois en France tu te dis, tiens, j'ai faim, je m'achèterais bien ceci, cela, sauf qu'il est 21h30, c'est fini. Là,
je sors de chez moi, à 500 mètres, je descends et j'ai un magasin, un grand magasin qui est ouvert jusqu'à 23h. Ici, les salles de sport, ouvertes 24h sur 24, 7 jours sur 7. Le dimanche, tout est ouvert. Alors certes, ça ferme plus tôt, mais c'est ouvert. Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. Si jamais elle t'a plu, si jamais elle t'a intéressé, si t'as appris quelque chose, si tu te sens mieux et si t'as été rassuré par ces quelques mots, je t'invite à lâcher un like, à partager et à t'abonner pour en avoir beaucoup plus. Ça arrive, je le dis à chaque fois, mais voilà, je me défonce le cul. 4 vidéos aujourd'hui d'enregistrer, 2 en anglais, 2 en français. 3 en anglais, 1 en français. 3 en anglais, 1 en français. Donc voilà, j'essaie de me démener pour cette chaîne. J'espère que ça te plaît. En tout cas, moi, mon format évolue et ça, c'est grâce à toi. Et on se voit bientôt sur Au Pair Elsewhere, l'ABCDR du mec au pair.